Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, une histoire de deux femmes tombées amoureuses des fils de l'autre et des conséquences qui en ont résulté. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Rose et Lyle, deux amies de toujours, sont inséparables depuis leur enfance. Elles habitent dans une région côtière et partagent une passion pour la natation. En grandissant, elles ont chacune un fils qui devient lui aussi un ami proche. Le lien entre les deux familles s'approfondit après le décès du mari de Lyle, à qui Rose apporte son soutien dans cette période difficile. Observant Yann, le fils de Rose, l'air mélancolique sur le balcon, Harold, le mari de Rose, encourage Tom, son fils, à inviter Yann à les rejoindre à la plage. Les deux mères sont soulagées et heureuses de voir leur fils s'amuser au bord de l'eau. Au fil du temps, les garçons apprennent à surfer ensemble et deviennent habiles à chevaucher les vagues à l'aube de l'âge adulte. Rose et Lyle regardent avec fierté leur fils devenir de beaux surfeurs accomplis. Un jour, alors que Rose et Lyle se remémorent un album photo de leur enfance, Tom et Yann s'amusent à le leur prendre pour se moquer des vieilles photos. Au milieu des rires et des taquineries, Yann se retire sur le balcon avec l'album, s'attardant particulièrement sur une photo de lui, enfant, avec son défunt père. Inquiète du comportement de son fils, Lyle rejoint Yann sur le balcon pour le réconforter. Au cours d'un dîner, Lyle partage un souvenir de sa jeunesse, lorsqu'elle se sentait éclipsée par l'attrait de Rose. Le commentaire déplacé de Tom sur le passé de Lyle lui vaut un regard désapprobateur de la part de Yann. Plus tard, au cours d'une partie de cartes, Harold arrive et partage les détails de sa journée de travail mouvementée avec Rose. Pendant ce temps, Lyle fait ses adieux alors que Yann prévoit de passer du temps avec son ami Tom pour regarder un film. Au milieu de la conversation, Harold révèle qu'on lui a proposé un poste de professeur d'art dramatique à Sydney. C'est une opportunité passionnante pour lui, mais Rose est moins enthousiaste, car elle souhaite que toute la famille déménage. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle prend un verre, Rose remarque que la chambre de Yann est ouverte. Curieuse, elle entre et prend discrètement l'album que Yann a apporté au lit. En partant, elle réveille accidentellement Yann, qui l'appelle mais reste silencieux et se rendort. Le lendemain, au travail, Saul, un admirateur tenace de Lyle, l'invitait à sa fête d'anniversaire. Poliment, elle décline l'invitation, prétextant une activité du club de lecture. Rose fait une remarque amusante sur l'habileté de Lyle à mentir lorsque Saul recule. Plus tard, Harold tente de convaincre Rose de partir avec lui à Sydney. Il souligne le besoin d'une connexion plus forte dans leur mariage en raison du manque de temps passé ensemble. Harold suggère que Rose pourrait hésiter à déménager en raison de sa grande amitié avec Lyle. Rose le nie et demande à Harold s'il pense qu'ils ont une relation amoureuse, ce qu'il réfute fermement. Finalement, Rose rassure Harold en lui disant qu'elle le rejoindra à Sydney, mais lui demande un peu de temps pour se faire à l'idée. En route pour la plage, Lyle exprime son mécontentement à Harold à propos de leur dispute. Elle avoue avoir envié la relation apparemment heureuse de Rose et Harold dans le passé. Lyle se demande en plaisantant si Harold n'est pas en train de suggérer qu'ils sont lesbiennes, ce à quoi Rose répond par un sourire et une dénégation enjouée. Plus tard, Harold part temporairement pour Sydney, laissant Rose derrière lui. Rose va se baigner et rencontre Yann seul sur un quai flottant. Leur conversation laisse entrevoir un malaise sous-jacent, bien que Rose insiste sur le fait qu'elle va bien. Les deux partagent un moment de complicité. Lors d'une soirée partagée entre les mères et les fils, Lyle et Tom dansent tandis que Rose et Yann échangent un regard en les observant. Après que Lyle a décidé de partir, Yann reste en arrière et emmène son ami Tom, en état d'ébriété, dans sa chambre. Tard dans la nuit, Rose se retrouve torse nu avec Yann et ils s'embrassent passionnément. D'abord hésitante, Rose finit par se laisser aller. Tom, qui se réveille au milieu de la nuit, voit sa mère sortir de la chambre de Yann. Troublé, il se réfugie sur le rivage et s'endort. Le lendemain, Tom se confie à Lyle, exprimant sa réticence à déménager à Sydney et ses sentiments incertains à l'égard de leur petite ville. Dans un moment d'impulsivité, Tom embrasse Lyle, qui s'éloigne rapidement, surprise. Tom révèle alors la vérité sur ce dont il a été témoin la nuit précédente, choquant Lyle. Lyle est aux prises avec cette révélation, incapable de réconcilier la situation en raison de sa relation de longue date avec Rose et de son histoire avec Yann. Tout au long de la journée, Lyle évite Rose au travail. Lorsqu'elle rentre chez elle, Tom l'attend et l'autorise à rester chez elle. Cette nuit-là, ils partagent un moment de tension dans la chambre de Lyle, mais rien ne se passe plus. Le matin arrive, et tous deux succombent à leur désir, franchissant une limite qu'ils n'avaient jamais anticipée. Lorsque Tom rentre enfin chez lui,
il est interrogé par Rose sur ses allées et venues. La réponse franche de Tom au sujet de ses actions avec Lil conduit Rose à le gifler avec dégoût. Rose et Lil ont ensuite une conversation, reconnaissant qu'elles ont franchi une limite à ne plus franchir, affirmant leur engagement envers leur amitié et la nécessité d'aller de l'avant. Cependant, lorsque Ian apprend que Rose et Lil ont décidé de mettre fin à leur relation, il choque Lil en lui avouant son amour pour Rose. Lil a d'abord du mal à le croire. Le lendemain, Ian fait part à Rose de ses sentiments pour elle et lui exprime son refus de mettre fin à leur relation. Malgré la tentative initiale de Rose de l'écarter, tous deux se rendent compte que la rupture n'est peut-être pas une option pour eux. De même, Tom et Lil sont confrontés à une situation similaire. Eux aussi ont du mal à mettre fin à leur relation. Dans les jours qui suivent, Rose et Lil s'avouent l'une à l'autre qu'elles n'ont jamais été aussi heureuses, ce qui les amène à décider de poursuivre leur relation avec les jeunes hommes. Le retour d'Harold s'accompagne d'un changement notable dans le comportement de Tom. Harold sent que son fils a un nouvel intérêt romantique et Tom ne le nie pas. Il remarque également le comportement inhabituel de Rose et se sent émotionnellement éloigné de sa famille. Rose finit par informer Harold qu'elle et Tom ne l'accompagneront pas à Sydney. Harold pense que c'est à cause de l'influence de Lil, mais Rose précise que c'est parce qu'ils ne peuvent pas envisager de laisser leur vie actuelle derrière eux. Harold est déconcerté par cette décision et part seul à Sydney. Lil s'inquiète du fait que Saul pourrait découvrir leur relation secrète. Une autre complication survient lorsque leurs fils sont vus en train de se battre, mais les mères parviennent à intervenir et à mettre fin à l'altercation. Malgré la tension, les quatre continuent à passer du temps ensemble, bien qu'il y ait toujours une froideur sous-jacente entre les jeunes hommes. Un jour, Saul rend visite à Lil à l'improviste et sa présence surprend Rose, qui se trouve là aussi. Rose s'apprête à les laisser s'isoler, mais Lil insiste pour qu'elle reste. Saul avoue son amour pour Lil, mais la présence de Rose incite Lil à le rejeter, ce qui amène Saul à supposer que Rose et Lil ont une relation amoureuse. Les femmes trouvent cela amusant. 2 ans plus tard, Ian travaille avec Rose dans une entreprise de construction de yachts, tandis que Tom est devenu assistant metteur en scène au théâtre. Tom reçoit une offre pour diriger une production à Sydney, ce qui présente un conflit puisque le travail l'éloignerait pendant un mois. Ian rassure Tom en lui disant que Lil ne voudrait pas qu'il rate une telle occasion à cause de leur relation. Tom accepte le poste et déménage à Sydney. À Sydney, Tom est impressionné par une actrice nommée Marie qui auditionne pour le rôle principal. Il parle de Marie à Lil, qui a du mal à admettre qu'elle est jalouse. Tom s'adapte également à la nouvelle famille de son père. Au cours d'un dîner avec Rose et Ian, Lil laisse entendre qu'elle pense que Tom pourrait être intéressé par Marie. Rose et Ian la rassurent en lui disant que Tom ne parlerait pas d'une autre femme s'il s'investissait encore dans leur relation. 2 jours avant le retour de Tom, Lil boit beaucoup dans un pub et Rose et Ian ont du mal à la gérer. Elle flirte même avec un homme, ce qui incite Ian à ramener chez elle. En se regardant dans le miroir plus tard dans la nuit, l'insécurité de Lil devient évidente. Pendant ce temps, à Sydney, Tom est captivé par la performance de Marie sur scène, son visage illuminé d'admiration. Le lendemain, Harold tente de persuader Tom de prolonger son séjour, mais Tom décline, affirmant qu'il a des affaires personnelles à régler. Harold promet d'être présent pour le 21e anniversaire de Tom. À son retour, il trouve Lil sur le quai flottant, et les deux passent du temps de qualité ensemble. Lors d'un dîner avec Rose, Lil, Tom et Ian, Tom reçoit un appel que tout le monde réalise être de Marie, suscitant un sentiment de jalousie chez Lil. Le jour de l'anniversaire de Tom arrive, et Harold le surprend en amenant Marie. Plus tard dans la soirée, lors de la fête d'anniversaire de Tom, Lil et Ian font une apparition. La jalousie de Lil devient évidente lorsqu'elle observe Tom danser avec Marie. Elle cache ses sentiments lorsque Tom la présente à Marie et à Ian. Après la fête, Tom renvoie Marie à son hôtel tandis que Lil part seule, prenant conscience du fait que Tom a tourné la page. Rose réconforte Lil, et les deux femmes discutent de leur décision de se retirer des relations. Alors que Lil suggère à Rose de continuer avec Ian puisqu'il n'a pas de petit ami, Rose estime qu'il devrait aussi trouver quelqu'un d'autre. Rose finit par informer Ian et Tom de leur décision, ce qui dévaste Ian. Il exprime sa colère et prétend qu'il ne pardonnera pas à Rose, sortant avec frustration. Avec le temps, Tom épouse Marie, avec Ian comme son témoin et Lil présente, bien que les deux aient des sentiments mitigés à l'égard du mariage. Après la cérémonie de mariage, Harold fait un commentaire à Ian sur son futur mariage, ce qui irrite Ian. Il blâme Harold pour la situation,
bien que Harold reste inconscient de la raison derrière la colère d'Ian. Lors du mariage, Ian rencontre l'amie de Marie, Anna. Lorsque Rose les voit danser ensemble, elle se détourne pour cacher sa jalousie, ignorant qu'Ian remarque sa réaction. Plus tard, alors qu'Ian danse avec la mariée, il voit Rose assise seule. Il s'approche d'elle, projetant de la froideur et la blâmant pour la fin de leur relation. Dans un geste délibéré pour la blesser, il abandonne Rose pour passer du temps avec Anna. À l'aube après le mariage, Ian rend visite à la maison de Rose, implorant d'être laissé entrer. Cependant, Rose reste silencieuse dans sa chambre, en larmes. Dans un accès de colère, Ian part faire du surf malgré les vagues périlleuses. Sa planche de surf heurte un rocher, provoquant une grave blessure à la jambe. Pendant son hospitalisation, Lil et Rose lui rendent visite, mais Ian refuse de voir Rose. De manière surprenante, Anna apparaît et aide Ian dans sa rééducation, ce qui conduit à une relation romantique entre eux. Lors d'un moment d'intimité, Ian appelle Rose en dormant, suscitant la curiosité d'Anna. Ian explique cela en citant leur connexion de toute une vie et en comparant Rose à une deuxième mère, convainquant avec succès Anna. Ian se confie à Tom, admettant que sa relation avec Anna se désintègre et qu'il envisage de la rompre. Cependant, Ian est stupéfait lorsqu'Anna révèle qu'elle est enceinte. Les années passent, et Tom et Ian ont toutes deux des filles. Rose et Lil rejoignent leur fils, leur petite-fille et leur belle-fille à la plage, apparemment heureux malgré les tensions cachées entre les couples. Pendant que le groupe profite de l'eau, Ian passe un moment seul avec Rose sur le rivage. Il l'encourage à retirer ses lunettes de soleil, voulant qu'elle révèle ses yeux. Lorsque Rose obéit, ses rides deviennent visibles, ce qui la pousse à remettre rapidement ses lunettes de soleil. Soudain, Anna réprimande leur fille pour être seule dans l'eau, provoquant la colère d'Ian. L'enfant est effrayé par la réprimande. Plus tard, Lil met ses petites filles au lit et part chez elle. Le reste du groupe continue à boire et à discuter, Tom mentionnant qu'il va faire une promenade pour se remettre de l'alcool. À l'insu de tous, Lil attend Tom chez elle, et ils passent un moment intime ensemble. Cependant, leur moment intime est interrompu lorsqu'ils sont surpris par quelqu'un. Ian se précipite chez Rose, lui demandant de parler en privé. Dans leur conversation, il exprime sa rage d'avoir découvert Tom et Lil ensemble. Il les accuse de continuer leur relation et de se moquer de leur famille. Ian blâme Rose d'avoir mis fin à leur relation plutôt contre son gré, l'accusant d'hypocrisie. Marie et Anna entendent leur conversation, et Ian leur avoue la vérité. Les femmes sont horrifiées, et Marie décide de partir avec sa fille, exhortant Anna à partir avec elle. Ian reste passif face au départ de Marie. Lorsque les femmes partent, Rose réprimande Ian d'avoir révélé le secret, mais il défend ses actions, croyant que cela devait être exposé. Rose soutient que cette exposition n'était pas nécessaire et aurait pu être évitée, surtout compte tenu des dommages causés à Anna. Ian avoue à Rose que sa relation avec Anna ne fonctionnait pas, suggérant une fin rapide et miséricordieuse, mais Rose n'est pas d'accord avec son idée de miséricorde. Marie, tout en mettant sa fille dans la voiture, empêche Rose de toucher sa fille et affirme qu'elle ne veut plus revoir Tom. Se rendant compte de la gravité de ses actes, Ian reste seul en pleurs dans sa voiture. Pendant ce temps, Tom rentre chez lui pour trouver Marie et leur fille partie. Rose lui informe qu'elle pourrait ne pas revenir. Le lendemain, Lil avoue à Rose qu'elles ont cessé leur relation comme convenu, mais Tom et elle ont repris à se voir quelques semaines après le mariage de Tom. Cela s'était produit pendant l'absence de Marie pour des auditions, et ils ont continué en raison de la facilité de leur interaction. Lil révèle que Tom n'en a pas parlé à Rose parce que c'était occasionnel, et ils ont supposé que cela ne durerait pas. La difficulté de révéler la vérité a augmenté à mesure qu'elle reconnaissait le sacrifice de Rose pour Ian. Les deux femmes pleurent, comprenant la gravité de leur situation. Le temps passe, et Ian va nager. Il atteint le quai flottant pour trouver les autres allongés là-bas. Les saluant, il se couche à côté de Rose, comme s'il tentait de retrouver la normalité. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.